Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. J'aimerais vous parler maintenant d'alerte. Je ne sais pas si vous êtes déjà trouvé dans une situation d'alerte rouge. Eh bien, en ce qui me concerne, en 1986, j'étais en Allemagne, dans la ville de Freiburg, im Breisgau, et puis dans cette caserne, tout à coup, nous avons été réveillés en urgence. Les sirènes ont sonné, on a sonné le rassemblement. Nous sommes rapidement habillés, nous avons enfilé nos uniformes, nous sommes arrivés sur la place d'armes et puis immédiatement on nous a distribué des masques à gaz et un discours a été fait nous informant qu'une catastrophe venait de se produire dans un pays qui s'appelle l'Ukraine, dans la ville de Tchernobyl, une catastrophe nucléaire avec l'émission d'un nuage radioactif. C'est vraiment quelque chose de terrible qui a marqué l'histoire aussi de l'Europe, du continent européen, avec cette catastrophe et cette pollution toxique avec le nuage radioactif. C'est quelque chose vraiment qui nous a marqué, qui nous a fait peur, qui nous a terriblement impressionnés, surtout après quelques heures quand nous avons vu un nuage. Nous avons été les témoins du passage d'un nuage sur notre caserne en Allemagne et ça a suscité chez la plupart des soldats de ce régiment beaucoup de crainte et beaucoup d'angoisse. Et ensuite, on sait quelles ont été les conséquences de la pollution radioactive en Europe avec tous les cancers que cette pollution a pu générer, cancer de la thyroïde, pollution des sols, etc. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Il y a bien plus terrible que la radioactivité. Un mal qui est invisible et bien plus destructeur et qui détruit, je dirais, en permanence, constamment, partout, sur toute la planète, dans tous les pays, chez tous les êtres humains, c'est la pollution du péché, la puissance du péché. Le péché, eh bien, dans la Bible, il y a plusieurs significations, plusieurs sens, que ce soit dans l'hébreu ou dans le grec. Le péché nous parle de manquer le but, de manquer la cible. Nous avons tout manqué avec le péché. En choisissant d'évoluer dans la vie sans Dieu, Adam a quitté la trajectoire d'une relation intime et protectrice, cette relation avec le Dieu saint. Et en empruntant ce chemin, l'homme a péché, il a manqué le but, il a quitté le chemin. La Bible nous parle aussi d'une transgression. Le péché, c'est la transgression des lois de Dieu, des enseignements divins, de la parole. Et parce que nous ne connaissons pas les lois divines, eh bien, nous nous égarons. L'homme s'égare loin de Dieu et il erre sur des chemins qui sont le fruit de son imagination, de ses désirs, de ses passions. Il évolue dans un désert, le désert du péché, où la mort est inéluctable. La Bible nous parle de tout cela. C'est pourquoi j'aimerais faire sonner l'alerte, faire sonner l'alarme pour dire à ceux qui m'écoutent, pour vous dire, à vous qui m'écoutez, il est important de réfléchir et de réagir. Il y a un texte qui se trouve dans l'Ecclésiaste au chapitre 3 et au verset 2 où il est dit « Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir ». Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Simplement quelques mots qui nous rappellent que l'alerte est là parce que la mort est inéluctable. Quelqu'un a dit « Tous nous naissons, tous nous vivons, tous nous mourrons ». Mais nous ne vivrons pas tous éternellement avec Dieu. Nous vivrons tous éternellement. Mais malheureusement, ceux qui vont continuer leur cheminement dans l'éternité, ceux qui n'auront pas voulu de la main secourable de Dieu, eh bien, poursuivront ce cheminement dans l'éternité dans un flot, dans un étang d'angoisse, un étang de tourment. La Bible parle de la géhenne, elle parle même de l'enfer, c'est l'enfer, et cet enfer intérieur que l'on commence à vivre dans la vie se poursuit de façon plus tragique et plus dramatique jusque dans l'éternité. Je lisais cette anecdote il y a quelque temps qui pourrait faire rire et qui traite justement d'un homme qui était un homme milliardaire qui, lui, vivait dans la peur de mourir, d'attraper telle ou telle maladie à tel point que cette phobie de la peur l'avait poussé à se protéger en construisant tout un espace sécurisé, une chambre aseptisée. Et malheureusement, très vite, après avoir pénétré dans cette chambre et y avoir élu logis, eh bien, cet homme est mort, il est décédé. Et savez-vous de quoi il est décédé? En fait, il est décédé de la peur des microbes, de la peur de ces microbes qui auraient pu le contaminer. Eh bien, il en est mort. Et oui, la mort est inéluctable. Et il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir. Mais il y a un temps aussi pour écouter l'Évangile, gloire à Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes là pour vous dire qu'il y a une espérance. Mais l'alerte
résonne, l'alerte sonne, et Dieu désire que nous puissions nous préparer à le rencontrer. Marquons une pause tout de suite avec Junior, qui lui aussi, quelque part, nous rentre dedans en cherchant à réveiller notre conscience avec ce chant qui s'intitule « Le temps passe ». Et vous aurez certainement plaisir à écouter en fond dans ce clip la voix de l'évangéliste Billy Graham. Et on se retrouve dans quelques instants. And what shall be the sign of thy coming and the end of the age? Now these disciples had been led to believe that the world was coming to an end. They had been led to believe by the teachings of Jesus and by the Old Testament prophets that there was going to be an end to the age and that Christ was coming back to set up his kingdom. And so they're asking him about it. Here's his answer, just a part of his answer. I'm Jesus, and said unto them, take heed that no man deceive you. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Premièrement, répands-toi, reconnais ta place, détruis l'abomination à laquelle tu fais face. Laisse tomber les pourparlers, laisse tomber les clashs. L'heure est à la prêche, man, car le temps passe. Avoir le temps de prêcher la parole sans négliger, donner sa vie à Christ et bien sûr, tu seras pardonné. Je sais que les choses passent vite, sa parole reste à vie, mais toi tu passes ton temps à jouer au cœur et l'enfantine. Yeah, on n'a pas tous la même grâce, mais on a tous le même temps. Si certains prospèrent, amis, c'est parce que Dieu prend son temps. Toi, tu vires dans le tas et ton rêve se dégrade, mais moi je te le dis, je n'ai jamais douté à sa parole. Que le temps passe et on avance, nous on reste accrochés. Repends-toi, je te promets, le royaume des cieux est proche. Le temps il passe, donc change ton témoignage. We remember the day he died and shed his blood, but we're also remembering the day that he's to come again. That's what he said. And if the Bible teaches anything, it teaches that Jesus Christ is coming back. Now, all the way through the Old Testament, I could stand here for at least 2 or 3 hours and just quote nothing but scripture, or read scriptures referring to the coming again of Sauvé, Christ. libéré, c'est comme ça que je fais mon entrée. Je suis pas en Bentley, c'est pas grave, j'ai mes 2 pieds. L'avenir me dira pour la croix si j'ai échoué. Mais pour l'instant, j'élève la voix, que Dieu soit loué. Visiteur sur terre, je ne suis qu'un simple étranger. Conscient du danger, j'embarque dans l'arche avec nous. Le temps passe tellement vite, la vérité autour de nous gravite. On la rejette pour vivre tel des Moabites. Comme Josué, jour et nuit médite. Ainsi tu connaîtras la vérité, la vraie, celle que Dieu suscite. J'imagine ce monde sans douleur et proche du Seigneur. La nuit s'est avancée, je joue le rôle de l'avertisseur. Porteur d'un message de paix, même en temps de crise. Traverser la mer à pied sec, comme l'a fait Moïse. Il est l'alpha et l'oméga, le Dieu de l'impossible. Le commencement et la fin, en tout point crédible. And the Bible says that when he comes, we Christians will not be expected. Therefore be ye also ready, for in such an hour as ye think not the Son of Man coming. Do you think he's coming tonight? All right, he said in such an hour as ye think not, he's coming. And then the scripture says that in the latter days, travel and knowledge would increase. I could go on and on and on. I have listed about 32 things. That God has a plan for the future. That God has a plan for the future. Merci à Junior qui nous rappelle que le temps passe. Oui, le temps passe, il faut se préparer à la rencontre de Dieu, car la mort est inéluctable, le jugement est imminent. La Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ce qui signifie que le péché contient déjà en lui-même une forme de jugement. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc il y a un lien direct entre la mort et ce que nous commettons comme péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ce qui signifie que dès que quelqu'un décède, il y a comme quelque chose qui est déterminé par ce qu'il a vécu avant de mourir. Ce que nous vivons ici-bas, la façon avec laquelle nous vivons va déterminer l'issue après notre mort. Certains pensent que la mort est l'issue à la vie, mais non, il y a une issue après la mort. Après la mort vient le jugement. Et c'est pourquoi il nous faut mourir avec Dieu, avec cette foi en Dieu. En quelque sorte, les 2 brigands nous montrent
De quelle façon on peut mourir? Il y a ce brigand qui meurt avec Jésus et qui meurt dans la rébellion. Et il meurt comme il a vécu. Il meurt sans Dieu. Et il y a cet autre brigand qui meurt dans la foi, qui meurt en s'humiliant, en implorant la grâce. Souviens-toi de moi, dit-il au Seigneur Jésus, quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Donc il est mort, mais avec cette confiance, eh bien, qu'il allait entrer dans le paradis de Dieu. Oui, il y a un jugement qui s'opère après la mort, déjà une issue s'opère. Ceux qui sont morts sans Dieu, eh bien, continuent dans l'éternité sans Dieu, et ceux qui sont morts avec cette foi en Dieu, leur foi leur est imputée à justice, et ils continuent leur cheminement dans la présence du Dieu glorieux, du Dieu saint et du Dieu d'amour. D'un côté l'angoisse et les tourments, de l'autre la félicité et la gloire. Et il y aura, bien entendu, la Bible dit, le jugement du grand trône blanc où Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Et la meilleure garantie, eh bien, d'affronter ce jugement, c'est d'avoir la foi en Jésus, Jésus qui est le Sauveur. La mort est inéluctable, le jugement est imminent. Le retour de Jésus peut avoir lieu à tout moment, et la Bible proclame le retour en gloire de Jésus. Elle proclame l'enlèvement de l'Église qui est imminent et qui pourrait avoir lieu à tout moment, et au cours de cet enlèvement, l'Église sera entraînée au ciel, où elle vivra les noces et recevra des récompenses. Et pendant ce temps-là, sur la terre, du fait que cette force d'interposition contre la puissance du mal ici-bas aura été ôtée, c'est-à-dire que l'Église sera partie, eh bien, il y aura un temps de déchaînement de la puissance diabolique avec un chaos mondial. Mais Jésus reviendra avec gloire pour venir au secours d'Israël, mais aussi au secours de cette humanité. Jésus viendra établir son règne à Jérusalem. La mort est inéluctable. Le jugement est imminent. Le retour de Jésus peut se produire à tout moment. La conscience crie. Voilà pourquoi il y a cette alerte. La conscience de l'être humain crie face aux injustices. La conscience d'un être humain crie face à sa propre culpabilité, mais aussi face à la peur du jugement, face à la peur de la mort. Mais la Bible dit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. La Bible déclare, l'amour parfait bannit la crainte de toute espèce de jugement. La Bible affirme, il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui est en Jésus, qui se place dans la protection du Christ. La mort est inéluctable, le jugement est imminent. Le retour de Jésus peut se produire à tout moment. La conscience crie, l'Évangile résonne. L'Évangile de Jésus est en train de résonner. L'Esprit Saint est en train d'appeler par le moyen de cette prédication pour que vous fassiez la paix avec le Père au travers de Jésus. Invitez Jésus dans votre vie afin qu'il vienne pardonner vos péchés et remplir votre vie de sa présence. Faites-le en invoquant le Seigneur maintenant, en invoquant le nom de Jésus. Dites-lui, Seigneur, viens dans ma vie. Seigneur, purifie mon âme, lave mon cœur, viens régner en moi par la présence de ton esprit. Enseigne-moi les voies de ta parole, Seigneur, et je m'engage dès maintenant à marcher sur le chemin que tu m'enseignes au travers de la Bible, les saintes Écritures, car je veux recevoir ta vie abondante, la vie éternelle. Je veux recevoir ton salut maintenant, et je veux marcher et t'honorer chaque jour de ma vie. Ça, c'est une prière qui va simplement changer votre vie. Vous venez de la faire. Dieu l'a entendu. Poursuivez votre marche avec le Seigneur. Retrouvez-moi dans une prochaine émission. Vous allez entendre cette bonne nouvelle, l'évangile du salut. À très vite. Que Dieu vous bénisse.